Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous, dans nos familles, nos amis, nos connaissances et tout le monde que tu as créé à ton image. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à son nom. Pardonne-nous de tous nos péchés, purifie-nous. Amen, amen. Restons toujours les enfants de notre Père. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le bon Dieu puisse nous garder, que le bon Dieu puisse nous bénir. Amen, amen. Nous allons lire l'Évangile. Marc au chapitre 10, versets 17 à 22. Avant de lire, nous allons d'abord faire les deux prières comme d'habitude. Prions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Amen. Nous allons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire Marc chapitre 10, versets 17 à 22. Nous lisons au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va vendre ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Et oui, l'Esprit Saint m'a dit de vous lire ce verset parce que ça m'a tellement touché. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On préfère nos biens au lieu de tout laisser, tout vendre pour suivre Jésus. On aime tellement les choses qu'on a sur cette terre, les matériels que nous possédons. Ah là 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 là. Le monsieur, il a respecté les 10 commandements. Mais quand notre Seigneur Jésus posa son regard sur lui et il l'aima, il lui dit, une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Et oui, puis viens sur moi. Là, le monsieur devint sombre. Et oui, c'est ce que nous faisons. On oublie que quand on va mourir, on nous enterre sur un 2 mètres carrés, tout va rester. Eh bien oui, on doit chercher le royaume de Dieu. On doit donner notre vie à Dieu. On ne doit pas rester avec nos biens parce qu'il va arriver un jour où on est obligé de se séparer de ces biens-là. Amen, amen. J'espère que je me fais comprendre. C'est pour cela que j'ai voulu vraiment que nous puissions méditer sur ce verset. Parce que
En tout cas, ça nous touche et ça va. Tout le monde qui va suivre cette vidéo. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Et oui, c'est l'homme qui vient vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ lui dit, tu connais les commandements? Il lui répond oui, et je les respecte. Mais quand il s'agit d'abandonner tous les biens, l'homme n'est pas d'accord. Hein? Ah oui, il n'est pas seul. Il n'est pas du tout seul. Il y a encore beaucoup de gens qui ne vont pas abandonner pour le royaume des cieux. Et pourtant, lui, au moins, il respecte tous les 10 commandements. Même moi-même qui vous parle là, je ne suis pas encore au niveau de ce monsieur qui respecte les 10 commandements. J'ai envie de tous les respecter. Mais avec la chair qu'on a, ce n'est pas facile. Parfois, je me dis, aujourd'hui, en tout cas, je vais garder silence. Même si quelqu'un me fait quelque chose, je ne vais pas parler. Mais parfois, on a envie de répondre. Et quand on répond, parfois, on se pose la question, pourquoi j'ai répondu ainsi? Parfois, moi, je me pose la question et je demande pardon à la personne. Et pourtant, c'est la personne qui a commencé à me chercher des problèmes, que ce soit dans la famille, que ce soit entre nous les amis, que ce soit même les gens que je rencontre dans les transports en commun. Donc, c'est pour cela qu'on doit avoir la maîtrise de soi. C'est pour cela qu'on doit faire un effort pour que nous puissions respecter les 10 commandements. En tout cas, moi, le commandement qui me reste, c'est ça. En tout cas, moi, je dois avoir une maîtrise, garder silence quand je suis devant quelqu'un qui est en colère, qui a ses propres problèmes, mais qui veut seulement me chercher des problèmes. Et après, je me dis, mais j'ai raison. En fait, pourquoi je me tais? Il y a un esprit qui n'est pas bien là, qui vient parler parfois. Et un autre esprit saint qui est bien, qui te dit, ma fille, garde silence. Ma fille, je suis là pour toi. Je vais combattre pour toi. Ne dis rien. Parce que parfois, les mots que nous, on va sortir, on va encore se dire pourquoi je l'ai sorti. Parce que l'autre, tu vas encore la vexer par rapport à tes mots. Mais c'est lui qui a commencé ou c'est elle qui a commencé. C'est pour cela que je suis en train de demander à mon Dieu que je puisse garder silence. Et depuis que cette année a commencé, j'ai dit à mon Dieu, en tout cas, je veux garder silence. Je préfère garder silence, éviter, pour faire un effort de respecter les 10 commandements. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Alléluia, alléluia. Amen. Donc c'est pour cela que j'ai voulu partager ce verset avec vous. Et si vous avez été touché comme moi, en tout cas, vous laissez vos commentaires. Vous savez bien que je lis tous les commentaires et je veux vous répondre aussi. Que notre Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. Restons toujours en union de prière. Restons toujours les enfants de notre Père. Amen, amen. Restons toujours les privés de Dieu. Amen, amen. Comme je vous le dis souvent, je suis la privée de Dieu. Nous sommes les privés de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Nous allons chanter ensemble ce chant. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia, louons-le, alléluia, louons-le, alléluia. Il est bon d'adorer Dieu, alléluia. Il est bon d'adorer Dieu, alléluia. Il est bon d'adorer Dieu, alléluia, adorons-le, alléluia, louons-le, alléluia. Nous allons chanter ce chant. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Ton amour pour nous est infini. Comment te dire merci Seigneur? Ton amour pour nous est infini.
Comment te dire merci Seigneur? Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu feras encore pour nous. Amen, amen. Que le bon Dieu nous donne la force, le courage, toujours de louer, de glorifier, l'adorer. Que le bon Dieu puisse nous purifier. Amen, amen. Que nous puissions tout laisser poursuivre notre Seigneur. Notre Seigneur a tracé le chemin pour le suivre. Que nous puissions rentrer avec lui dans la maison du Père. Même si ce n'est pas maintenant, mais préparons-nous tous les jours. Ne soyons pas comme cet homme qui a respecté tous les 10 commandements. Mais au moment où notre Seigneur Jésus-Christ lui a dit, tu prends tous tes biens, tu les vends, tu donnes l'argent aux pauvres et puis tu me suis. Le monsieur devint sombre et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. On ne doit pas rester focalisé sur nos biens. On doit prendre le temps d'ouvrir la Bible, de lire la Bible, de chanter pour notre Dieu, d'adorer notre Dieu, de prêcher la bonne nouvelle pour notre Dieu, de prendre un moment dans la famille, de prier ou de prier tout seul si on n'est pas en famille. Partout où nous partons, on doit prier. Partout où nous allons nous trouver, on doit prier. Que ce soit à l'hôpital, à la maison, à l'église, surtout l'église c'est un lieu de prière, dans les transports en commun, en vacances. On doit aussi bénir la nourriture avant de le manger. On doit aussi bénir tout ce qu'on a. Amen, amen. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. Restons toujours en union de prière. Amen.